Salut tout le monde, c'est Steph Monette de la Ferme Monette. Écoutez, je vais passer avec vous un phénomène qui est le plus parlé, qui est le plus étudié, qui est le plus utilisé par les chasseurs, qui est le plus controversé. On va parler des scrapes, des frottages puis des grattages. Puis, ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est que moi, ce que je vais faire avec vous autres, c'est que je vais juste vous amener une autre perspective de tout ça, de les travailler, non pas naturellement, mais complètement artificiellement. Je vais essayer de vous apporter une façon de les voir, que vous allez être capable de les utiliser. Puis si vous ne les avez pas, parce qu'au Québec, souvent, on a ce problème-là de débalancement, où ce que les chevreuils le font moins, c'est plus caché, ça les amène moins. Je vais vous montrer des façons de faire, où est-ce que quand ils vont les voir, ça va les provoquer, puis là, probablement, vous allez être capable de tirer votre épingle du jeu avec ça. Ce qu'il faut comprendre, pourquoi ils font ça, les fameux chevreuils? Pourquoi faire qu'ils vont faire un scrape, qu'ils vont se frotter sur une branche comme ça, puis qu'après ça, il y a tout un phénomène, là, parce qu'il fait quelque chose qui est intéressant. Premièrement, quand il arrive avec une branche sur le dessus, vous le voyez, il passe dans ses yeux, il aliche, il va laisser son empreinte. Là, il vient juste de s'avancer, il fait d'autres choses. Là, il fait d'autres choses. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'est-ce que le chevreuil fait pour être capable, après ça, d'utiliser ça, puis de travailler avec ça pour être capable de le provoquer. Fait que si on revient en arrière, on va juste prendre la vidéo, on va le recommencer. Première affaire qu'il va faire quand il va se rendre là, il va laisser des odeurs. Son nez, sa bouche, puis ça qui a la bouche ouverte, il la passe sur ses yeux, il la passe sur sa tête, il veut laisser une empreinte sur cette branche-là. C'est pour ça que la branche au-dessus d'un grattage au sol, elle est importante. Après, ce mouvement-là, la queue en l'air, les deux pattes collées, il a uriné. Et ensuite, avec ses pattes, il va laisser un signe visuel impressionnant au sol d'un grattage, mais en plus, il va laisser d'autres odeurs à cet endroit-là avec ses pattes. Il sent, il va licher au sol, il va laisser d'autres odeurs, il va sentir s'il y en a d'autres, puis après ça, il va passer. Regardez, il liche, là, il goûte, il liche, mais il laisse des odeurs au sol aussi avec sa bouche, avec les glandes qu'il a là. Les produits qu'on utilise pour pouvoir imiter ça, pour pouvoir faire ça, pour moi, c'est celui où, avec la Ferme Monette, on a travaillé le plus puis qu'on a développé le plus, le fameux préorbital. Vous l'avez en deux formats. Le premier ici, c'est celui en gel qui va rester longtemps, il va être résistant aux intempéries. C'est celui qu'on utilise le plus là, présentement, OK? Depuis l'année passée, on est arrivé avec celui en liquide. Pourquoi en liquide? Je vais vous l'expliquer. C'est que celui en pâte, celui en gel, on va l'appliquer sur les branches, on va faire ça. Il y a tout le setup qui vient autour de ça, toute la façon de monter notre faux grattage que je vais toucher tantôt. Sauf que, on est là, on laisse un petit peu longtemps. Ce que j'aime maintenant de celui en vaporisateur, c'est que si tu passes proche, tu vois un signe, tu veux faire de quoi, tu veux provoquer, deux sprays, tu vas t'en aller. Pour laisser le moins d'indices possible, le moins d'odeur possible. C'est hyper important de comprendre que quand on travaille un site où est-ce que les chevreuils vont les fréquenter avec le préorbital, puis avec le préorbital, puis avec tout ce qu'on va laisser en entour, ben, il ne faut pas laisser nos indices humains. Parce que là, on rentre vraiment dans sa bulle, on rentre dans son monde, et si le moindrement on laisse des indices, il va revenir, mais de nuit. Ce qu'on veut, c'est trouver les endroits où est-ce qu'ils sont de jour, les endroits où est-ce qu'ils vont fréquenter, qu'ils vont sentir en sécurité. Puis là, avec la provocation, ils vont venir laisser son empreinte, ils vont venir laisser son empreinte, ils vont venir laisser sa dominance à cet endroit-là. Fait que c'est ça, c'est notre job, c'est de trouver le moyen de faire ça. Mais le secret, la base de tout, c'est de ne pas laisser aucun indice humain d'odeur. Le fameux phénomène là, que je vous ai parlé au début, là, ici, là, on va l'avancer ici. Ils font tout le temps ça. J'ai dit urination, je ne sais même pas si c'est un mot qui existe. Mais ce que je voulais attarder, c'est le bout où est-ce qu'il va avancer ses pattes. Où est-ce qu'il va... Attendez une seconde, je suis trop... Wow, que j'ai fait. Wow, Steph. OK, ici, bougez pas. Là, il avance. C'est ça, il débarque. Ce bout-là, là, de où est-ce qu'il décolle, qui finit de laisser ses odeurs sur la branche, qui avance ses fesses,
la queue bien élevée, qui colle ses tarsiennes, puis que là, qui urine dessus, c'est là qu'il va laisser beaucoup d'odeur. C'est important de comprendre qu'au-delà de travailler avec la branche, de travailler, on ne parlera même pas des frottages tout de suite, mais sur la branche, il va falloir laisser quand même une odeur au sol, une odeur de mâle. Très peu, très très peu, parce que le synthétique sent fort, puis il faut être très discret quand on fait ça. Donc la branche et le sol sont importants quand il y a les setups qu'on va avoir au sol. OK? Ensuite, je reviens avec ça, je vous en ai parlé, mais je vais vous montrer le modèle que je vais utiliser pour pouvoir les provoquer. Celle-là. Pourquoi je vais prendre celle-là? Parce qu'en plus, je peux ajouter mes phéromones avec. C'est tout un degré d'évolution que vous allez travailler. Quand vous allez arriver sur un setup, quand vous allez arriver sur un endroit où vous voulez travailler, de faire, exemple, un faux grattage avec la branche sur le dessus, quand on va commencer à le faire, on va juste laisser l'odeur sur la branche. Un spray d'urine de mâle, pas de phéromones dedans. On va laisser le mâle la découvrir, on va laisser le mâle avancer dedans, on va laisser le mâle devenir agressif. Plus qu'il va devenir agressif, plus que là, on va ajouter d'odeur. On va en remettre un peu plus à la branche. On va en remettre un peu plus au sol. Si vous l'avez en spray, on va en laisser plus. Plus vous allez laisser d'odeur, plus vous allez montrer qu'il y a un boc qui passe, puis que là, lui, il s'impose. Il veut rester là. Vous allez même prendre une vieille branche, vous allez agrandir son grattage au sol. On va l'agrandir, on va y en donner. Parce que ce qu'on veut, c'est montrer qu'on est là. Vous voyez qu'il y a tout le temps une évolution qui va se faire. Puis quand la journée de la chasse va arriver, que vous allez avoir pris toutes vos précautions, que vous allez être capable de vous installer pour chasser, que ce soit dans un mirador, que ce soit au sol, par rapport au vent, à carabine, ce matin-là, parce que souvent je vais chasser ces places-là le matin, je vais arriver, je vais laisser mes odeurs, et là au sol, c'est là que je vais mettre mes phéromones. Bang! Parce que là, quand il va la sentir dans les prochains jours, je vais lui montrer que là, je suis agressif. Je suis vraiment là. Je vais lui montrer que là, il n'y aura pas de place pour lui. Et là, ensuite, ben là, c'est là qu'on va regarder comment est-ce qu'on va faire nos préparations. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que là, vous le savez pourquoi il fait ça. C'est une boîte à mâle à boc, un faux grattage avec la branche sur dessus, ce qu'on appelle les primaires. C'est une boîte à mâle à boc. Ça amène les chevreuils-là, ça les provoque. Les mâles, ils capotent quand ils voient ça. Parce que, premièrement, ce que peut-être vous ne savez pas, c'est qu'ils vont les visiter toute l'année. Toute l'année, ces principales-là, ils viennent. Celles avec la branche sur le dessus, avec le setup au sol, ils vont venir toute l'année les voir. Beaucoup moins agressivement que dans le temps du rut. Mais pour eux autres, ça leur montre que, à cet endroit-là, toutes les bocs du coin vont passer. Tout leur chum de l'été, tout leur chum du printemps, tout leur chum du début de l'automne vont tous passer dedans, venir faire un petit manège, puis ils vont laisser l'odeur dedans. Lui, le master, le dominant, va venir faire son tour. Il vient voir qui est là. Il veut comprendre. Il veut savoir avec qui il va avoir affaire à l'automne. Si dans la majorité des bocs qu'il y a là, il est capable, il les a déjà dominés, parce que la domination ultime, c'est quand ils vont arriver un avant de l'autre puis qu'ils vont se battre. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut se rendre là. Parce que quand il arrive à l'automne et qu'ils se battent, une dépense d'énergie, un danger d'avoir une blessure. Fait que ça veut dire qu'il y a du danger d'avoir une moins bonne procréation, d'accouplement. Fait que ce qu'ils veulent, c'est imposer. Ils commencent avec les odeurs. C'est pour ça que les odeurs sont importantes. Ils commencent avec les odeurs. Ils veulent tellement s'imposer et leur faire peur pour ne pas avoir à se battre avec. Parce qu'après ça, quand ils arrivent un avant de l'autre, il y a un autre manège bien avant la bataille qui va arriver. Ils vont monter son poil sur son dos. Il va devenir hérissé. Son cou élargi dans le temps du rut parce qu'il a frotté après les arbres. Il s'est entraîné. Fait que quand il arrive, vous avez un autre bas qui va se lever le poil. Il va montrer son cou. Il va montrer son panache qui est imposant. Normalement, ça marche. Ça lui fait virer. Les autres s'en vont. Mais s'il y en a un qui est vraiment agressif, là, c'est là que la bataille arrive. Fait que tout ce processus-là d'intimidation, de façon de faire, commence tout le temps par les odeurs qu'ils vont laisser sur le grattage. Pardon. Fait que c'est ça qu'on va exploiter. Par contre, le problème qu'on a au Québec, on a des débalancements. On n'a pas assez de chevreuils, pas assez de mâles par rapport aux femelles. Il y a trop de femelles. Trop de femelles, qu'est-ce que ça fait? On est deux chums, on se connaît tout l'été, on bachelor ensemble, on va dans les champs, on mange. Il n'y en a pas de trouble. Mais que le rut arrive, si on a en masse de femelles, hey, pogne le côté gauche, pogne le côté droit, on se revoit des ravages dans le party d'hiver, that's it.
Alors là, il faut trouver le moyen de rendre ça plus agressif pour que les deux qui sont splittés parce qu'il y a trop de femelles, de dire, mais qui passe, c'est qui lui? Comment ça se fait qu'il est si imposant que ça? Y a-tu de quoi qu'on n'a pas compris? Sont-tu plusieurs? Parce que il sait pas, il connaît pas cette odeur-là. Puis là, quand même que tu rajoutes une, deux, trois odeurs, c'est pas grave. Un qu'une, ça fait un job. Parce que là, il veut comprendre. Sont-tu plusieurs? Sont comment? Alors là, c'est là qu'on va commencer à travailler avec des installations qu'on va faire, des places artificielles qu'on va faire. Puis j'adore ce schéma-là que j'ai pris sur Internet parce que justement, ça reflète très bien qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça va se passer. Premièrement, on analyse ça ensemble. Première affaire que vous allez trouver, c'est des sentiers où est-ce qu'au chiffre numéro 1, ils vont se croiser. Ça veut dire que ça va faire passer les chevreuils un peu partout. Si vous regardez l'image comme il faut, il y a des chevreuils qui arrivent du point de nourriture. Il y a des chevreuils qui arrivent des dortoirs. Il y en a probablement d'autres qui arrivent d'un autre dortoir, d'une autre place. Il y a 3 sentiers qui vont converger au point numéro 1. Deuxième affaire qu'on va faire, là, on va leur laisser des odeurs. On va s'organiser pour les rendre agressifs. Fait que le chiffre 2, on va passer entre 2 arbres, un fil, moi je prends un fil de métal, un fil de laiton que je vais prendre, puis que là, je vais installer d'un arbre à un autre, à peu près à, je vous dirais, un bon 6 pieds, 7 pieds dans les airs. Après ça, je vais attacher, comme vous voyez là, je vais attacher des branches. Ces branches-là vont devenir des branches de grattage primaire. Que ce soit des branches de sapin, vous allez voir, là, il y a plein de techniques qui arrivent après ça. Si vous allez voir là, sur le web, ils vous en montrent des tonnes, avec de la vigne, avec du cèdre, avec n'importe. Ce qui est important, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça prend de quoi qui est à la verticale. Donc, c'est pour ça, souvent, vous allez me voir faire des faux setups. Si j'ai un épinette, puis que je n'ai pas le temps d'installer ça, je vais juste la prendre, la branche qui est à hauteur de mes yeux, je vais la casser pour qu'elle devienne comme ça. C'est celle-là qui va aller dessus. Puis plus qu'elle est haute, plus qu'elle va y frotter, comme le boc qu'on a vu tantôt, c'est ceux-là qui aiment, parce qu'il peut se la passer dans le visage, c'est comme, c'est ça qu'il veut, il veut laisser de l'odeur. Fait qu'on va y en laisser au moins 6, qu'on va être capable sur un, je vous dirais, là, mettons, là, qu'on va prendre une distance de, moi je prends à peu près 10 mètres, 20 pieds. Je vais en laisser 3. Comme ça. Je vais bloquer la première trail. Pour que quand il va passer, ben ça se fait qu'il y en a 3. Il ne comprend pas, il ne connaît pas le fil de laiton, il ne travaille pas chez Rona, lui-là. Là. Mais, ben ça se fait que 3. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Il va aller les visiter. Si au sol, en plus, vous y faites un grattage, vous rouvrez ça. Quand vous rouvrez vos grattages tout le temps avec une branche morte, cette branche morte-là, vous allez la ressortir du bois. Prenez pas une branche fraîche. Si vous coupez un arbre frais, ça va le rendre méfiant. Il va venir rien de nuit. Prenez une branche qui est sec à terre. Vous allez faire vos grattages avec ça, puis vous allez la sortir du bois après. Fait que là, en laissant ça, là, je vais prendre mes branches, je vais faire mes grattages au sol. Puis sur chaque branche, là, je vais mettre un peu de préorbital. Je vais y laisser tout de suite une odeur. Au sol, un spray par grattage que je vais faire. Parce que là, ils vont être à une petite distance. Je vais y en mettre 3 en ligne qui vont croiser à 3 la trail. Il va virer fou, là. Il n'est pas habitué à ça, là. Il est habitué d'être tout seul parce qu'il y a trop de femelles et les bocs s'en vont nulle part. Tu vas y bloquer. Fait que au 3, tu vas bloquer aussi. Puis au 4, tu vas continuer à faire des grattages. Fait que là, tu vas y mettre ça. C'est un entonnoir. Il n'y a pas le choix quand il va d'une trail ou d'un autre trail de se frotter dessus. Puis là, c'est là que le phénomène de provocation va commencer. Le meilleur signe que vous allez avoir, c'est qu'il va commencer à ouvrir vos grattages au sol. Il va se mettre le nez dedans. Il vient en tabarouette. Il va vous ouvrir ça, il va capoter, il n'aime pas ça. Après ça, il va peut-être partir, puis s'en aller un arbre, puis il va le frotter. Il va mettre il va s'imposer. Si tu arrives, puis qu'il a fait ça, prends un arbre à côté, puis toi avec, scrape-les. Rouvre-les, mais c'est imposant. Plus que tu vas le faire, plus que c'est malade, plus qu'il va virer fou. Puis ça, normalement, ça va se faire juste, tu sais, on va faire ça avant que la chasse rouvre parce qu'on va s'amuser avec. On va le rendre agressif au coton. Puis le matin de la chasse, quand tout ça, ça va être fait, que nos caméras de surveillance vont nous avoir donné les informations, on va avoir son patron aussi. Son patronage, il est important. S'il vous dit qu'à trail 2, au fil de fer 2, quand il a passé, il est là le mardi, puis au 3, il est là le jeudi, bien, vous le savez qu'il y a une journée qui n'est pas là. Il fait d'autres choses, il est ailleurs. Mais au moins, en bloquant deux sentiers qui passent, bien là, vous allez augmenter vos chances parce qu'au 1, aux jonctions des 3 trails, normalement, c'est dans ce coin-là qu'on va chasser. Mais là, avec ce qu'on a fait là,
C'est pas obligé d'être collé comme c'est sur l'image, là. On n'est pas obligé de faire ça. Ça peut être juste un petit peu plus retiré. Ce qui est important, c'est moi, si j'aurais de quoi à faire, là, l'arbre qu'on voit juste en dessous, au-dessus du 3, le 3, là, juste au-dessus, le gros arbre qu'il y a là, c'est probablement là que je montrais mon mirador. Parce que là, mais s'il arrive à la gauche ou s'il arrive à la droite, tu sais, ça va être winner. Mais de monter un setup artificiel comme ça, là, vous avez de quoi de vraiment impressionnant. Puis vous allez avoir des chances de les provoquer et de les faire arriver. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a qui va faire? Je vais vous parler de quoi probablement vous n'avez jamais entendu parler. C'est pas tellement nouveau. Moi, j'ai découvert ça en 2010. En 2010, j'ai tué mon plus gros buck au Québec. Puis quand je l'ai récolté, il se tenait dans un endroit retiré. Puis dans cet endroit retiré-là, il était tout seul. Il faisait des grattages en fou. C'est la première fois que j'ai vu pas des grattages, des frottages. Puis c'est la première fois que j'ai vu des frottages horizontaux. Un arbre comme ça, qui frottait comme ça, il grattait, là, il tripait. L'arbre, il était placé à peu près comme vous voyez le diagramme. L'arbre tombait de côté dans sa traîne, puis à toutes les fois qu'il arrivait là, il grattait. C'est là que j'avais mis ma caméra de surveillance, puis c'est là que j'avais... Malheureusement, c'était en 2010. Je cherche les images, je ne les trouve plus. Mais je me souviens très bien d'avoir des images de mon boc qui est sur un grattage horizontal. Je me disais, tabarouette, c'est donc bien bizarre. Puis avec le temps, il y a eu ce monsieur-là qui est arrivé. Monsieur Ted Miller. Monsieur Miller est arrivé, un fanatique de chasse aux chevreuils. Puis lui, sa spécialité, ça a été de développer ça, des frottages horizontaux. Regardez comment est-ce qu'il est fait. Il va tellement provoquer. Ce qui est important, il y a un setup, là. OK? Le long d'un champ, une place tranquille. Il va leur mettre une branche. Ça va forcer le chevreuil à arriver dessus. Les bocs, s'ils mettent de l'odeur dessus, c'est sûr qu'ils vont le frotter. Ils vont aller faire un tour. Puis ces succès de chasse montrent que ça fonctionne. Regardez tous les setups qu'il fait. Les bocs, ils vont dessus. Ils sentent, ils laissent de l'odeur, ils vont frotter dessus. C'est facile pour eux autres de frotter ça. C'est pas vertical, c'est horizontal. Ils vont le frotter différemment. Puis ce phénomène-là, il commence à prendre de plus en plus d'ampleur avec les chasseurs de chevreuils. C'est une mode peut-être, je ne sais pas. Mais je peux vous dire une affaire, ça fonctionne. Parce que quand j'ai tué mon chevreuil, c'était là-dessus qu'il était. À l'époque, je n'avais pas analysé ça, je n'avais pas pensé à ça, mais à force d'y penser, à force de parler avec les gens, puis là, tout d'un coup, je tombe sur ce gars-là, Ted Miller. Lui, il travaille juste avec des frottages horizontaux. J'ai fait, ben, tabarouette. Fait que ce que ça fait, c'est que ça vous donne une clé dans vos poches. Ça vous donne une carte de plus dans vos poches. Si tu as une place que tu n'en as pas, fais ça. Tu sais, si tu arrives là, puis tu es là, pourquoi pas, t'en ferais pas un, que tu le forcerais horizontalement à aller gratter là-dessus. Peut-être que ça... Je serais pas habitué à ça. Peut-être dans ce coin-là, il est habitué de frotter sur des verticaux. Puis il voit un horizontaux, ça sent. Tu mets du préorbital dessus, ça sent. Ah ben, tabarouette, s'il pense que lui va prendre la place, bang, s'il va rentrer dedans et il va l'essayer. Fait que c'est ça. Le chevreuil, là, c'est une question de le surprendre des fois. De le provoquer d'une façon qui n'a jamais été faite. Puis là, badang, tu vas t'en sortir, tu vas réussir à sortir ton épingle du jeu. Fait que s'ils sont horizontales, c'est une bonne façon de faire. Je vais vous monter pendant que je vais closer avec vous autres ma conférence, là. J'ai trouvé cette vidéo-là. J'ai trouvé ça bien intéressant parce que le gars... Oh, OK. Parce que le gars... Il est comme moi. Il parle de Ted Miller. Lui aussi, il l'a découvert. Ça ne veut pas dire qu'il y a du résultat avec ça. Mais là, pour le moment, il s'aperçoit que ça lui donne de l'activité. Il a fait ça pour le fun dans un de ses spots de chasse. Puis regardez bien l'activité que ça a donné. Fait que, tu sais, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que dans tout ça, quand tu arrives avec de quoi de nouveau, ça n'empêche pas qu'il y ait mis une branche au-dessus. Regardez comment le setup il est fait. Il y a une branche au-dessus, tout est là. Mais à un moment donné, la branche est à terre. Elle n'est pas tombée à terre parce que c'est un bijet bleu qui s'est penché dessus. Les bocs l'ont frotté. Les bocs, ils vont dessus. Puis quand elle est à terre, ils vont la refrotter en plus. Il y a de l'activité, il y a de l'achalandage. Tu fais de quoi de nouveau? Regardez, on l'a vu le boc. Là. Regarde-le avec, il frotte. Elle est à terre. Elle est à peine à ça du sol. On a tout le temps pensé qu'on pouvait avoir de quoi juste sur un arbre vertical. Non, ils vont profiter. Puis exercez votre œil. Moi, depuis ce temps-là, je regarde en forêt. Quand j'arrive, c'est ce gars-là, lui aussi, là, il a trippé bien raide sur cette théorie-là. Mais tu sais, c'est important de changer notre façon de faire, d'arriver avec de quoi de nouveau, parce que souvent, ce que ça fait, c'est que ça nous amène à présenter de quoi de différent ça nous amène à présenter de quoi de différent à nos chevreuils, à nos bocs. Puis avec toute la pression qu'on a au Québec,
surtout en plus que c'est hyper débalancé, ben, on est capable d'arriver avec de quoi qui va probablement, peut-être, le provoquer. Tu sais, le chevreuil, là, c'est une question de timing, une question de fête, puis que t'arrives, puis badang, que ça marche. Fait que, tu sais, gardez pas... Le chevreuil, là, il n'y a jamais rien dessus. Ça fait... C'est plus l'âge de 12 ans. Ça fait 40 ans que je chasse le chevreuil. Puis à tout... J'ai un bagage. Je m'en sers de ce bagage-là. Mais à toutes les fois que je rentre dans le bois, je viens le poil comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre cette année, chevreuil? Qu'est-ce que j'ai jamais vu, puis que là, je vais m'en apercevoir? Puis quand j'ai des territoires que je vais chasser de plus en plus, mais là, c'est là que je vais arriver avec une affaire de même. Je vais dire, hey, là, je l'essaye. Ici, ça bouge de telle façon, c'est différent. Je vais faire le setup avec les broches. Je vais faire de quoi? Je vais bloquer les trails. Ça prend pas grand, là. Oubliez pas, là. Ça prend pas 800 acres là, pour avoir ça, là. Juste un petit secteur. Que tu vas l'aménager, que tu vas le travailler, mais fais attention à tes odeurs, c'est important. Fais attention à tes odeurs, c'est ça qui est le plus important quand tu travailles ces affaires-là. Tu ne veux pas laisser la chance au chevreuil de te découvrir. S'il te découvre, là, t'es fait. Même s'il va sur des appâts, même s'il fait de quoi, les beaux bugs vont rentrer de nuit, tu n'auras plus de chance. Fait que dans tout ce que tu vas faire, quand tu rentres dans son monde, là, mollo avec tes odeurs. Mets-toi un masque. C'est pas pour rien qu'on a tout le temps nos masques hypnose quand on fait ça. Des gants. Les bottes sont traitées. La veille, il m'a tout traité ça à l'ozone. Après ça, il m'a traité ça avec les produits. Je vais faire attention. Je vais le laisser. Tu sais, la pire. Moi, là, je vais vous conter de quoi. À un moment donné, là, je me suis mis à attraper le loup. Puis je trappais le loup. Oui, ben, j'avais de la misère. Ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, selon moi, c'est le meilleur trappeur de loup qu'on a jamais eu au Québec. C'est. Si j'oublie son nom. M. Rdakovich. Puis là, quand j'ai parlé avec, tu sais, de la misère, ça marche pas. Il dit, Steph, il dit, tu sais, dans le chevreuil, là, il dit, tu me clenches, hein? Ouais. Puis il dit, dans le loup, tu penses que je te clenche? Ben, ouais, si t'en as bien plus que moi de poignée. Il dit, même que tu te mettes à attraper le loup, comme tu chasses le chevreuil. Il dit, là, tu vas voir, tu vas t'approcher des loups, puis tu vas les poigner. Ah, ouais. Quand je rentrais dans le bois, j'avais mon saut de chasse au chevreuil pour attraper le loup. Ma barbe, mes poils, tout était couvert avec un masque. J'avais mon chapeau, j'avais ma capuche. Je suis arrivé, j'ai monté mon setup pour mon loup. 2 jours après, je l'avais. Le chevreuil, c'est la même affaire. Les précautions. Les gros bocs, comme vous voyez en arrière, là, ils ne donnent pas de chance. Ils sont fins, ils sont rusés. Ils vont trouver le moyen de vous contourner. Ils vont faire des erreurs, mais il faut que tu les provoques, les erreurs. Il faut que tu trouves le moyen de... Puis souvent, c'est en amenant de quoi qui n'est pas normal. Si tous les chasseurs dans le coin font toute la même scrape sur un arbre, puis qu'ils mettent toute la même branche de cette façon-là, toi, si tu en mets 3 une à côté de l'autre, tu viens de faire de quoi de différent. Tes grattages au sol, tes mets en ligne en dessous de ça, 3 en ligne, 3 de l'autre bord, ça en fait 6 qu'ils n'avaient pas vu avant, tu fais de quoi de différent. Après ça, tu arrives au bout, tu y mets une branche de travers horizontale, tu y mets de l'odeur dessus, tu fais de quoi de différent. Il va virer fou, là. Tu changes tout son pattern de vie, tu y changes. Dans l'espace, dans une petite place. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que ça prend pas grand, là. Juste un setup de même en plein bois. Tu laisses aller ça. En plus, tu rajoutes un grattage horizontal. Tu sais, le gars là, qui a une petite terre, là, il a pas grand, là. Il va pas chasser là, par exemple, 12 heures en ligne, mais c'est 26 jours en ligne, là. Tu vas checker ton vent. Tu vas laisser le temps se placer. Tu vas checker tes lunes. Tu vas peut-être être capable de chasser cette place-là dans toute ta saison de chasse, peut-être 4 fois. Mais ta caméra te dit qu'il est là. Il va à clarté. Le matin que tu vas arriver, que le vent, là, que vous voyez l'arbre, il faut qu'il pousse par là-bas, là, en arrière, vers le champ, puis qu'il arrive par la traîne, puis que l'autre arrive par l'autre bord, tu vas avoir une chance de le ramasser, tu vas avoir une chance de le récolter. Le chevreuil, là, c'est tout le temps une question d'analyse. Passe bien plus de temps à analyser, à penser. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Surtout quand tu chasses des places statiques, quand tu as des places que le territoire t'appartient, que tu loues un petit lapin de terre, puis que tu essaies. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il fait ça? Il y a une raison. Il vient. Pourquoi il fait ça? Tu as fait de quoi? Il faut essayer de trouver de quoi de nouveau. Il faut que tu trouves un moyen de changer son affaire. Puis quand tu réussis à faire ça, boum, ça paye.
tous les fois, moi, ça a payé. Mon gros boc, c'est ça qui est arrivé en 2010. Tout le monde le chassait. Ça fait 3 ans qu'on était tous les voisins du coin. Là, puis là, je vous parle en 2010. Là, OK? On venait de pogner un crash dans le chevreuil. Il restait des beaux bocs. Ça descendait vite. Là. On avait perdu beaucoup de chevreuils. À un moment donné, telle affaire. J'analyse. Il y avait une page de book pour personne aller. Je dis, je vais aller voir. Je suis arrivé, c'est là que ça tenait. Pas rentrer là avec mes grands sabots, là. Un petit peu de préorbital. J'étais me placé à 125 mètres. J'ai watché où ce qui est rentré, ça a pris 3 jours. Il est arrivé en plein jour. En plein jour! La caméra me l'avait dit, 3 heures l'après-midi, il était tout souvent là. Bang! Analysez, prenez le temps. C'est pas juste de rentrer dans le bois et chasser. La chasse, là, c'est tout ce qu'il y a en entour. Le temps d'analyse, le temps de vérifier, le temps de faire vos affaires. C'est sûr qu'il y a des chasses qui sont excitantes. Je vois dans l'Ouest, c'est pas de même. Dans l'Ouest, on est sur le gun, on rentre dans le bois, le rattling, on y provoque. C'est pas la même chasse. Au Québec, c'est différent. Beaucoup de forêts, débalancées. Mais quand vous trouvez des beaux bocs, bang, travaillez-le de même. Allez-y. Juste cette technique-là, là, ça peut tout changer votre façon de faire de la chasse au chevreuil, simplement parce que vous allez faire de quoi de différent. Tu sais que les appâts, c'est la même affaire, là. Tout le monde alentour de vous autres, des pommes, des carottes, du blé d'Inde, des pommes, des carottes, du blé d'Inde. Tout arrive, là, tu y mets de quoi de protéiné, tu y mets de quoi qui sent bon. Tu arrives avec Frichetier, tu y mets ça là, bang! Comment ça se fait qu'il est rentré tout de suite? Je sais pas. Tu vois, non, comment ça se fait que ça? Je sais pas. Je sais de quoi? Je sais pas. Tu le sens en tabarouette que tu as fait de quoi de différent, puis c'est ça qui les provoque. Donc, c'était ça que je voulais vous parler. J'aime ça, le chevreuil. C'est que j'aime ça. Fait que là, prenez le temps, OK, on est en salon, on est avec vous autres, venez nous parler, venez nous rencontrer. Aussitôt que ça termine, je vais être en direct live avec vous autres. Vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais tout répondre à vos questions. Puis, aussi, gênez-vous pas, là, à part le salon qui va être terminé, cette vidéo-là va continuer après ça un peu partout, on va le mettre un peu partout. Venez tout le temps me rejoindre sur ma page Facebook, www.facebook.com/smonette. Venez vous ajouter, venez jaser avec moi. Après ça, il y a la plateforme de la Fermonette, www.fermonette.com. Toutes les affaires, toutes nos vidéos, on les met toutes là. Gênez-vous pas. On a du fun à parler de ça avec vous autres. On tripe de faire ça. YouTube, naturellement, tout le temps, tout est là. Puis on fait ça, ben, on tripe chevreuil et on a du fun. Fait que venez nous parler au salon. Ça va nous faire un grand plaisir d'être avec vous autres au salon virtuel pour voir les chasse-pêche. Ciao! En 2 secondes, je suis là.